Maître, et si Faure Gnassingbé vous demandait un mandat présidentiel pour que vous ayez la limitation du mandat présidentiel, qu'allez-vous faire? Non, je ne crois pas que la question se pose en ces termes. Il ne va pas nous demander à quel titre. Il va nous demander à nous, quelle institution nous sommes, de lui accorder un mandat. J'estime que diriger un pays, cela ne grossit pas de cette manière-là. Cela se fait par rapport au respect des textes qui représentent le pays et à la volonté populaire largement exprimée lors du référendum en 1992 où les Togolais, tous partis politiques, que de la majorité de l'époque de l'opposition, de l'époque confondue, ont voté. Le peuple togolais avait décidé à cette époque-là qu'il ne sied pas qu'une seule personne s'éternise au pouvoir et qu'un mandat de 5 ans doublé d'un autre mandat de 5 ans était suffisant pour que vous puissiez dérouler votre programme et apporter votre contribution pour le développement de votre pays. Et qu'au bout de 10 ans, vous devez pouvoir laisser la place à quelqu'un d'autre. Vous savez, moi, c'est quelque chose qui me sidère et que je ne comprends pas pour ceux qui le défendent. C'est que je trouve inadmissible et inconcevable qu'une seule famille, qu'on puisse accepter qu'une seule famille dans ce pays puisse diriger le Togo, le père pendant 40 ans et le fils qui est en train de boucler 10 ans, qui voudrait encore faire 10 ans. Pour cette seule famille-là, ça sera 60 ans de règne, alors qu'au Togo, vous savez, il y a des millions et des millions de familles qui ont des enfants très valeureux aussi, qui veulent apporter leur contribution dans ce pays-là. Moi, à partir de ce moment-là, je dis que s'il doit y avoir des négociations, il faut que ça soit des négociations responsables et que cela ne soit pas à ce qu'on fasse d'une république un royaume. Merci, madame.